Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, après Anéphis Thessalite, c'est le tour d'Aguelok. La base de la MINUSMA d'Aguelok a été remise, rétrocédée à l'armée malienne. Il ne reste plus dans le nord que la base de Kidal. Donc les taux se resserrent autour de Kidal. C'est la 7e base militaire qui a été rétrocédée à l'État et la 2e dans la région de Kidal. Donc la ville de Kidal n'est plus, il n'y a plus rien à craindre. C'est vrai, la MINUSMA a accéléré son départ, c'est très bien. Ils sont en train de détruire tout le matériel qu'ils ont. Ils préfèrent le détruire que de laisser ça au gouvernement. Parce que, effectivement, ils se disent que le gouvernement va utiliser ça pour mater les terroristes. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le gouvernement a ses armes. Ce n'est plus comme avant où le Mali était sous embargo. Le Mali n'est plus sous embargo. Même s'il y a un embargo, personne ne respectera ça. Parce que le Mali va continuer à recevoir des armes, à acheter des armes pour défendre, pour protéger son territoire. Donc, ce que les Occidentaux attendent là, ils prennent leurs rêves pour des réalités. Ils attendent beaucoup qu'il y ait de grands affrontements. Non, il n'y aura plus d'affrontements. Parce que Kidal est encerclé, c'est fini, il n'y a plus rien. À partir du moment où Aguelok a été aussi rétrocédé au Fama, mais la ville de Kidal est encerclée. Les terroristes, là, ils ne peuvent plus recevoir des armes, sauf si c'est la MINUSMA qui leur offre leurs armes. Je répète, les terroristes ne peuvent plus recevoir des armes, sauf si c'est la MINUSMA qui le leur offre. Ah oui, c'est clair. Donc, c'est question de temps. Il faut seulement prendre son mal en patience. Attendre. Attendre que les voyous, les complices des terroristes, donc les terroristes en casque bleu, puissent partir. J'écoutais la porte-parole de la MINUSMA, Madame Fatoumata, qui disait que eux, ils ont rempli leur mission, ils ont fait le bon résultat, quoi, le résultat. Et vous savez qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a des résultats. Donc, pour eux, c'est tout à fait normal qu'ils puissent partir. Et s'il y avait les résultats là, pourquoi ils ont encore peur de leurs amis terroristes? En fait, ce n'est pas qu'ils ont peur des terroristes, mais c'est parce qu'ils se disent que plus nous partons plus tôt, on ne donne pas assez du temps à l'armée malienne de occuper le territoire. Parce que l'armée malienne vient par la route. Et sur la route, il y a beaucoup de, comment dirais-je,
de mines que les terroristes ont placées. Donc, il faut vraiment aller lentement pour ne pas sauter sur ces mines. Voilà le vrai problème. Et ils se disent que si on les laisse arriver jusqu'ici, ben, ils vont mater nos amis terroristes. Donc, vaut mieux partir plus tôt, comme ça on ne leur laisse pas le temps de se préparer et de venir récupérer ça, de telle sorte que quand on part, les terroristes vont récupérer ces bases militaires et puis les armes. Parce que quand ils disent qu'ils vont détruire, non, ils ne détruisent pas. Ils donnent leurs armes aux terroristes. Mais le problème, c'est que les terroristes, en ce net moment, n'ont plus des moyens de se faire ravitailler. La seule façon d'avoir des armes, c'est par l'amunissement. Parce qu'il ne reste plus que Kidal, la ville de Kidal, parce que vous savez bien que la région de Kidal, il y avait 3 bases. Il y a celle qui est dans la ville de Kidal, il y a celle de Thessalit, et puis celle de Daguelok. Celle d'Aguelok vient d'être retrocédée ce dimanche 22. Et donc, il ne reste plus que la base qui est dans la ville même de Kidal. Et ça, c'est maintenant une petite affaire. Donc, quand cette dame vous dit qu'il y a des résultats, elle ment. Ils n'ont eu aucun résultat. Zéro. Par rapport à la mission qui leur a été assignée. Leur mission, ça n'a pas été une mission civile. Le renforcement de l'État, non. Ce n'est pas ça la mission. Le renforcement de l'État, ça c'est le rôle des affaires civiles. C'est travailler avec l'administration, comment il faut mettre en place une administration, comment il faut s'asseoir pour gérer les problèmes des mairies. J'ai fait ce travail-là. J'ai travaillé aux affaires civiles aux Nations Unies. C'est nous qui avions ouvert ce qu'on appelle la section des affaires civiles, qui s'occupe exactement du renforcement de l'État. Le renforcement de l'État, ce n'est pas l'armée, non. Non, 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 c'est les civils. Le renforcement de l'État, c'est d'abord les civils. C'est l'administration. Et même si c'était l'armée, regardez, il y a 2 sortes de missions. La mission, c'est une mission de maintien de la paix. Eux, ils sont là pour le maintien de la paix, pour la récupération des territoires, le maintien de l'unité. Donc, c'est une mission qui est purement militaire. Il faut intervenir militairement pour briser, couper la tête des terroristes, et puis que l'État vienne s'installer. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le renforcement des capacités de l'État. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la sécurité. Non. Eux, ils sont là pour la paix. La mission des Nations Unies, c'est d'abord pour la paix. Leur mission, c'est la paix. Ce n'est pas le renforcement de l'État. Comment vous pouvez renforcer l'État s'il n'y a pas la sécurité? Parce que le renforcement de l'État, c'est une mission. Vous avez les droits de l'homme, vous avez les affaires civiles, vous avez les affaires politiques. C'est tout ça qui amène le renforcement de l'État. Ce n'est pas les militaires. Maintenant, le renforcement de l'État ne peut se faire que lorsque les militaires ont fait leur travail. C'est-à-dire dans le cadre de la sécurité. Il faut qu'il y ait la sécurité. Quel est cet administrateur qui va travailler dans un endroit où il peut recevoir une balle perdue, même dans son propre bureau? Qui va aller au travail comme ça? Personne. Personne. Le renforcement de l'État, ce n'est pas la violence, non. L'État, c'est la gestion des finances, des problèmes de santé, des problèmes d'éducation, des problèmes des collectivités territoriales. On ne parle pas du renforcement de l'État. La MINUSMA n'est pas là pour le renforcement de l'État. Elle est venue pour rétablir l'intégrité territoriale du Mali, pas pour diviser le Mali. Or, ce qu'elle est en train de faire, ou ce qu'elle a tenté de faire, c'était diviser le Mali, c'était morceler, couper le Mali. Voilà. Donc, quand Mme Fatoumata, la porte-parole de la MINUSMA, parle de nous avons réussi dans certains domaines comme le renforcement, n'ont pas réussi leur mission fondamentale, leur mission principale, qui est celle d'apporter la paix au Mali, qui est celle de neutraliser tous les terroristes. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a travaillé avec des terroristes. Et maintenant, elle a peur. Elle dit que nous avons accéléré pour éviter, pour des questions de sécurité. Mais
Vous êtes resté là pendant 10 ans. Vous étiez dans cette insécurité permanente. Pourquoi? Parce que vous travaillez avec les terroristes. Donc, ils ne pouvaient pas vous toucher. Et maintenant que vous partez, les terroristes ne sont pas contents et ils veulent que vous leur laissiez les armes. Et maintenant, vous avez un problème parce que vous, si vous laissez les armes, vous allez sortir sans rien. Et tout le monde va le voir. Et vous préférez détruire les armes que de laisser ces armes-là à l'État, à l'armée gouvernementale. Mais il y a un problème. Si vous voulez renforcer le renforcement de l'État, vous donnez à l'État les moyens de pouvoir s'affirmer, de pouvoir contrôler le territoire et puis installer des administrations qui peuvent faire leur travail. Ce qui n'est pas le cas pour la MINUSMA aujourd'hui. Donc, je crois que le résultat, le bilan de la MINUSMA, il est nul. Il faut le multiplier par 0. Parce que la mission fondamentale de la MINUSMA, elle n'a pas pu apporter la paix, puisqu'elle part sous les feux des terroristes. Elle part sous les feux des terroristes. Et la MINUSMA est tellement ingrate qu'elle n'est même pas capable de reconnaître qu'il y a des terroristes. Elle parle de groupes rebelles, elle parle de djihadistes, elle parle de... la guerre sainte, c'est quoi? Il n'y a pas de guerre sainte. Il n'y a pas de guerre sainte. Qu'est-ce qu'on appelle la guerre sainte? Dans un pays musulman. La guerre sainte, c'est une guerre pour imposer la religion, l'islam, à tout le monde. Mais vous êtes déjà dans un pays qui pratique l'islam à près de 80%. Je ne vois pas comment on peut parler de guerre sainte là, dans ce cadre. C'est tellement inhumain, c'est tellement irréfléchi que... voilà quoi. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous saluons les efforts du gouvernement malien et des FAMA qui ont pu récupérer cette base parce que les terroristes avaient bien voulu mettre la main là-dessus. Et la MINUSMA a tout fait pour pouvoir léguer cette base aux terroristes. Elle croyait que l'armée malienne n'allait pas être là à temps pour prendre le contrôle de cette base. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.